Affaire juridique de Trump. Au 18 juin 2023. Accusation. Affaire des documents classifiés. Monsieur Smith, l'avocat spécial nommé par le ministère de la Justice pour superviser ses enquêtes sur l'ancien président, a enquêté sur la gestion par Monsieur Trump des documents gouvernementaux sensibles qu'il a emportés avec lui lorsqu'il a quitté ses fonctions et sur la question de savoir s'il a fait obstruction aux efforts déployés pour les récupérer. Pendant plus d'un an, Monsieur Trump a résisté à plusieurs reprises aux efforts du gouvernement fédéral, notamment par le biais d'une citation à comparaître, pour récupérer des documents classifiés et sensibles encore en sa possession, selon des documents gouvernementaux. En août, en vertu d'un mandat de perquisition approuvé par un tribunal, le FBI s'est rendu dans sa résidence et son club de Mar-a-Lago, à Palm Beach, Floride, et a découvert une centaine de documents portant des marques de classification. L'acte d'accusation de 49 pages et de 38 chefs d'accusation indique que les documents conservés par Monsieur Trump comprennent des documents relatifs à des programmes nucléaires sensibles et d'autres qui décrivent les vulnérabilités potentielles du pays en cas d'attaque militaire. Dans certains cas, selon les procureurs, il les a montrés à des personnes n'ayant pas d'habilitation de sécurité et les a stockés de manière désordonnée à Mar-a-Lago, allant même jusqu'à conserver une pile de boîtes dans une salle de bain. L'acte d'accusation contient des preuves illustrant de manière frappante ce que les procureurs ont qualifié de volonté de Monsieur Trump de cacher ces documents aux enquêteurs. L'un des éléments de preuve les plus problématiques pour l'ancien président est le fait qu'à un moment donné, alors que le gouvernement tentait de récupérer les documents, Monsieur Trump, selon le récit de l'un de ses avocats, a fait un geste de cueillette qui signifiait « Pourquoi ne pas les emporter dans votre chambre d'hôtel, et s'il y a quelque chose de vraiment mauvais là-dedans ?» comme, vous savez, le cueillir. Monsieur Trump a été inculpé de 37 chefs d'accusation couvrant cette violation différente de la loi fédérale, seul ou en conjonction avec l'un de ses assistants personnels, Walt Nauta, qui a également été cité dans l'acte d'accusation. Affaire pénale à Manhattan. Accusation de versement de pots de vin. Le procureur de Manhattan, Alvin L. Bragg, a porté l'affaire sur le rôle de Monsieur Trump dans le versement d'une somme occulte à une star du porno, Stormy Daniels, qui était sur le point, pendant la campagne, de rendre public son récit d'une relation sexuelle avec lui. Michael D. Cohen, l'homme de confiance de Monsieur Trump à l'époque, a versé $130 000 à Madame Daniels pour qu'elle se taise. Une fois qu'il a prêté serment en tant que président, Monsieur Trump a remboursé Monsieur Cohen. Bien que le versement de pots de vin ne soit pas intrinsèquement criminel, Monsieur Bragg a accusé Monsieur Trump d'avoir falsifié les documents relatifs au paiement et au remboursement de Monsieur Cohen, qui devrait être le témoin principal de l'accusation. Dans les documents judiciaires, les procureurs ont également cité le récit d'une autre femme, Karen McDougal, un ancien mannequin de Playboy. Madame McDougal avait tenté de vendre l'histoire de sa liaison avec Monsieur Trump pendant la campagne et avait conclu un accord de $150 000 avec The National Enquirer. Plutôt que de publier son récit, le tabloïd l'a supprimé en coopération avec Monsieur Trump et Monsieur Cohen, selon les procureurs. Monsieur Trump a nié avoir eu des liaisons avec Madame Daniels ou Madame McDougal. Les documents judiciaires font également référence à un paiement effectué à un ancien portier de la Trump Tower qui affirmait que Monsieur Trump avait eu un enfant hors mariage. Le National Enquirer a payé $30 000 pour les droits de son histoire, bien qu'il ait finalement conclu que son affirmation était fausse. Monsieur Trump est à nouveau candidat à l'élection présidentielle et l'affaire devrait être jugée en mars, lorsque la campagne battra son plein. Monsieur Trump a qualifié Monsieur Bragg, qui est noir et démocrate, de « raciste qui mène une chasse aux sorcières à des fins politiques ». Avant l'inculpation, il a fait des déclarations menaçantes qui rappellent les messages qu'il avait publiés dans les jours précédant l'attaque du Capitole des États-Unis en 2021. Quelques heures après sa mise en accusation, Monsieur Trump a prononcé à Mar-a-Lago un discours sinueux, de type rallye, au cours duquel il s'en est pris à Monsieur Bragg et à l'épouse de ce dernier, ainsi qu'au juge chargé de l'affaire, Juan Monsieur Merchan, qu'il a qualifié de « Trumpatant ». Récemment, les avocats de Monsieur Trump ont cherché à faire sortir l'affaire de la salle d'audience du juge Merchan, soit pour la confier à un autre juge de la Cour suprême de l'État de New York, soit pour la faire sortir complètement de la juridiction de l'État et la confier à un juge fédéral.
L'enquête de M. Bragg sur M. Trump semblait être dans une impasse. Sous le prédécesseur de M. Bragg, Cyrus R. Vance Jr., le bureau du procureur avait commencé à présenter des preuves à un grand jury antérieur sur les pratiques commerciales de M. Trump, notamment sur la question de savoir s'il avait frauduleusement gonflé la valeur de ses biens immobiliers pour obtenir des prêts avantageux et d'autres avantages financiers. Les procureurs de M. Vance enquêtaient également sur les pots de vin. Au cours des premières semaines de son mandat l'année dernière, M. Bragg a commencé à s'inquiéter de la solidité de cette affaire. Il a décidé d'abandonner la présentation au grand jury, ce qui a entraîné la démission des deux principaux procureurs chargés de l'enquête. Mais l'été dernier, les procureurs de M. Bragg sont revenus sur l'affaire des pots de vin, cherchant à relancer l'enquête. Le premier signe visible de progrès pour M. Bragg est apparu en janvier, lorsque M. Cohen a rencontré les procureurs au bureau du procureur du district de Lower Manhattan, la première rencontre de ce type depuis près d'un an. M. Cohen est revenu pour plusieurs autres entretiens avec les procureurs et a témoigné devant le grand jury. Après que M. Bragg a constitué le grand jury en janvier, celui-ci a entendu le témoignage de M. Cohen ainsi que de deux anciens cadres du National Enquirer qui avaient aidé à négocier l'accord d'étouffement. L'ancien avocat de Mme Daniels a également témoigné, ainsi que deux hauts responsables de la campagne de M. Trump en 2016, Opix et Kellyanne Conway. Le grand jury a également entendu le témoignage d'employés de la société de M. Trump, la Trump Organisation. Fin 2022, les procureurs de M. Bragg ont obtenu la condamnation de la Trump Organisation lorsqu'un jury a reconnu l'entreprise coupable de multiples délits liés à un système de fraude fiscale de longue date. L'ancien directeur financier de l'entreprise, Allen H. Weisselberg, a plaidé coupable dans cette affaire et a purgé une peine dans le complexe pénitentiaire de Rikers Island. M. Trump a fait l'objet d'une deuxième enquête criminelle à New York concernant des transactions financières sur un terrain de golf de la Trump Organisation dans le comté de Westchester. Dans le cadre de cette enquête, le bureau du procureur du comté de Westchester a cité à comparaître des documents du terrain de golf, le Trump National Golf Club Westchester, en 2021. Le procureur, Mimi Rocca, a annoncé en juin 2023 qu'elle mettait fin à l'enquête. Aucune charge n'a été retenue contre M. Trump ou son entreprise. Affaire de diffamation de Jean Carroll. En mai 2023, l'écrivaine Jean Carroll obtient un verdict de 5 millions de dollars contre Trump dans son procès civil pour abus sexuels et diffamation. Trump est ensuite apparu sur CNN et l'a de nouveau diffamé, affirme Carroll dans un second procès amendé. Le 15 juin 2023, le juge de la Cour de district des États-Unis Lewis Kaplan a signé une ordonnance programmant le nouveau procès qui débutera le 15 janvier, à moins que cette affaire n'ait été entièrement réglée auparavant. Dans cette nouvelle affaire, Carroll réclame 10 millions de dollars supplémentaires à Trump. Affaire de fraude commerciale à New York. Enquête civile de l'État de New York. Dans une plainte déposée en septembre, le procureur général de New York, Letitia James, a accusé M. Trump d'avoir menti aux prêteurs et aux assureurs en surévaluant frauduleusement ses actifs de plusieurs milliards de dollars. Madame James cherche à interdire aux Trump, y compris à ses fils aînés, Donald Jr. et Eric, et à sa fille aînée, Ivanka, de diriger à nouveau une entreprise à New York. Elle a déjà demandé avec succès à un juge de nommer un contrôleur indépendant chargé de superviser l'utilisation par la Trump Organisation de ses états financiers annuels, dans lesquels, selon la procureure générale, la société a surévalué ses actifs. En janvier, un juge new-yorkais a refusé de rejeter les poursuites engagées par le procureur général contre M. Trump, augmentant ainsi la probabilité d'un procès dans cette affaire à l'automne. L'enquête de Madame James étant de nature civile, elle ne peut pas engager de poursuites pénales. Elle pourrait opter pour des négociations en vue d'un règlement, dans l'espoir d'obtenir un versement financier plus rapide. Mais si elle obtenait gain de cause lors du procès, un juge pourrait imposer de lourdes sanctions financières à M. Trump et restreindre ses activités commerciales à New York. Les enquêteurs de Madame James ont récemment interrogé M. Trump sous serment. Le procès est prévu pour le mois d'octobre. Enquête criminelle en Géorgie. Probable mise en accusation dans le comté de Fulton.
Les procureurs de Géorgie ont récemment indiqué qu'ils annonceraient des inculpations au cours de la première quinzaine d'août dans le cadre de leur enquête sur M. Trump et certains de ses alliés concernant leurs efforts pour interférer avec les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État. M. Trump et ses associés ont eu de nombreuses interactions avec des fonctionnaires de Géorgie après l'élection, y compris un appel dans lequel il a exhorté le secrétaire d'État, Brad Raffensperger, à trouver 11 780 votes, le nombre dont il aurait eu besoin pour dépasser l'avance du président Biden dans cet État. Selon des experts juridiques, M. Trump et d'autres personnes semblent courir un risque substantiel d'être poursuivis pour avoir enfreint un certain nombre de lois de la Géorgie, notamment la loi de l'État sur le racket. Un grand jury spécial a été constitué en mai de l'année dernière dans le comté de Fulton et a entendu 75 témoins à huis clos pendant plusieurs mois. Les jurés ont rédigé un rapport final, dont les éléments les plus importants, notamment les recommandations concernant les personnes à inculper et les chefs d'accusation, sont restés sous scellé. La présidente du jury, Emily Corr, a déclaré que des inculpations avaient été recommandées à l'encontre de plus d'une douzaine de personnes, et elle a fortement laissé entendre, lors d'une interview accordée au New York Times en février, que M. Trump figurait parmi ces noms. « Vous n'allez pas être choqués », a-t-elle déclaré. Ce n'est pas sorcier. M. Trump a attaqué la procédure en Géorgie et ses avocats l'ont qualifié de « spectacle de clown ». En mars, ses avocats ont déposé une requête visant à supprimer tout élément de preuve ou témoignage issu de l'enquête du grand jury spécial. La requête demande également que le bureau de Fani T. Willis, procureur du comté de Fulton et démocrate, soit disqualifié de l'affaire. Dans une réponse datant de la mi-mai, Mme Willis a déclaré que l'équipe juridique de M. Trump n'avait pas respecté les normes rigoureuses requises pour la disqualification d'un procureur et qu'elle n'avait pas étayé par des preuves les accusations concernant le processus d'enquête. Un certain nombre de juristes estiment que la motion a peu de chances de faire dérailler le travail des procureurs. C'est Mme Willis qui décidera en dernier ressort des chefs d'inculpation à retenir et qui les soumettra à un grand jury ordinaire. Elle a récemment indiqué qu'elle le ferait au cours des 3 premières semaines du mois d'août, précisant dans une lettre aux autorités locales que la plupart des membres de son personnel travailleraient à distance pendant cette période et demandant au juge d'un tribunal du centre-ville d'Atlanta de ne pas programmer de procès pendant une partie de cette période. Enquête sur le 6 janvier. Mise en examen possible dans le cadre de l'enquête sur le 6 janvier. Une commission de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'assaut du 6 janvier au Capitole a passé 1 an et demi à examiner le rôle joué par M. Trump et ses alliés dans ses efforts pour s'accrocher au pouvoir après sa défaite électorale en novembre 2020. En décembre, la commission a publié un rapport de 845 pages concluant que M. Trump et certains de ses associés avaient conçu un plan en plusieurs parties pour renverser l'élection présidentielle de 2020 et divulguant de manière exhaustive les événements qui ont conduit à l'attaque du Capitole. Le groupe a également accusé M. Trump d'incitation à l'insurrection et de conspiration en vue de frauder les États-Unis, entre autres délits fédéraux, et l'a renvoyé, ainsi que certains de ses alliés, devant le ministère de la Justice en vue d'éventuelles poursuites. Ces renvois ont été largement symboliques, mais ils ont envoyé un signal fort indiquant qu'une commission bipartisane du Congrès estimait que l'ancien président avait commis des crimes. Le bureau de M. Smith a mené sa propre enquête sur les tentatives de M. Trump de renverser l'élection, en s'appuyant sur des mois de travail d'autres procureurs fédéraux à Washington qui ont également porté plainte contre près de 1000 personnes ayant participé à la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Le bureau de l'avocat spécial a concentré son attention sur un large éventail de stratagèmes utilisés par M. Trump et ses alliés pour tenter d'éviter la défaite, notamment un plan visant à créer de fausses listes de grands électeurs pro-Trump dans des États clés que M. Biden a remportés. Les procureurs de M. Smith ont également cherché à obtenir des informations sur la principale opération de collecte de fonds de M. Trump après l'élection. Le bureau de l'avocat spécial a récemment remporté d'importantes batailles juridiques dans le cadre de son enquête, des juges de Washington ayant rendu des décisions obligeant de hauts responsables de l'administration Trump, tels que l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche Mark Meadows, à témoigner devant un grand jury. On ne sait pas exactement quelles accusations, le cas échéant, pourraient résulter de l'enquête fédérale.
Mais les procureurs continuent d'explorer diverses pistes. Ils ont récemment cité à comparaître des membres du personnel de la Maison-Blanche de M. Trump qui auraient pu être impliqués dans le licenciement du responsable de la cybersécurité dont l'agence avait jugé les élections de 2020 les plus sûres de l'histoire des États-Unis, selon 2 personnes informées de l'affaire. L'équipe de M. Smith a interrogé des témoins sur les événements qui ont entouré le licenciement de Christopher Krebs, qui était le principal responsable de la cybersécurité de l'administration Trump pendant l'élection de 2020. L'évaluation par M. Krebs de la sécurité de l'élection était en contradiction avec les affirmations sans fondement de M. Trump selon lesquelles il s'agissait d'une fraude à l'égard du public américain. Le bon côté des choses pour Trump. Le bureau du procureur du comté de Westchester, dans l'État de New York, a annoncé jeudi 15 juin 2023 qu'il mettait fin à son enquête de 2 ans sur la surévaluation présumée par M. Trump de son club de golf dans le comté, sans engager de poursuite pénale. Cette nouvelle a au moins donné à Trump une raison de se réjouir.